Et bien voilà, on continue toujours la visite, toujours à l'ancienne base aérienne de Longwy. Et dis donc, on n'a pas donné l'adresse au fait. Et c'est à l'aéroport, tout simplement, l'aéroport de Dijon-Bourgogne. Il faut suivre toujours tout droit. Tout au fond, en plus. Tout au fond. Il n'y a pas à se tromper. Il n'y a pas à se tromper. Enfin, c'est un peu de suspense parce que les gens n'osent pas franchir les barrières de l'armée. Ouais. Mais une fois ça franchi, on y arrive. Et puis, ben, tu disais tout à l'heure qu'il y avait encore 4 places. Voilà. Mais là, il y a une place d'occupée. Tu vas nous présenter? C'est Ricardo. Bonsoir Ricardo. Ricardo, ben, on est arrivé ici, on arrivait ensemble ici. Hein, Oui, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Oui. Voilà. Un peu plus maintenant parce que ton fils, mais... Et ça fait à peu près 3 ans et demi qu'on se connaît avec Sandrine. On a partagé déjà un atelier avant. Petit. Ouais, un petit atelier et on avait besoin d'espace, donc on est arrivé ici avec Lionel que vous allez voir tout à l'heure aussi. Et donc, rapidement, mon nom c'est Ricardo Hidalgo. Mon nom en tant qu'artisan c'est Ricardo Rodriguez. C'est mon nom de famille en fait. Et au début, je commençais à faire des meubles, je commençais à travailler les bois à base de bois de récupération. Donc je faisais des meubles à base de récupération et petit à petit, le métier, on va dire, que me plaisait de plus en plus. Donc je commençais à faire de la transformation des meubles. Et petit à petit aussi, on a commencé à faire de la rénovation. Alors justement, on va montrer, parce que là on a vraiment 2 modèles différents. Donc la rénovation, donc c'est quelqu'un qui a amené ce joli meuble violet, hein, qui est magnifique, avec à l'intérieur il y a plein de petits tiroirs, voilà. Donc voilà, ceci dit, les clients, bon, que je les change, que je change tout, donc là il nous manque de ce style de, comment on appelle ça, de ferraille, donc il faut que je refasse tout ça, que je ramène tous les bois à son état naturel. Tous les bois à son état naturel et normalement les portes vont changer, les portes vont être totalement plates. Elles vont être totalement plates. Bon, c'est ce que m'on demande. Et la patine, ce sera une patine blanche crème. On aura peut-être l'occasion de voir la photo à la fin. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, ce que je veux dire, c'est que je m'adapte, forcément, je m'adapte à ce que les clients ils veulent. Non, ce que le client veut, les clients ils veulent, paraît-il. Et puis tu es très complet parce que tu fais aussi des créations, voilà, ça c'est tes propres créations. Voilà, exact. Ça c'est moi qui l'ai fait de A à Z, on va dire, du pied jusqu'à toi. C'est pas fini encore. Hein. Ah bah oui, mais là c'était la première visite, on va dire, Ricardo. Ouais, hein, c'est exactement ça. C'est un meuble qui se fait en chêne et méricier. Oui. Et là, les bandes que nous voyons, c'est du laiton travaillé à l'acide que j'ai incrusté dans les bois. C'est très original, je t'avoue que j'avais jamais vu ce genre de travail nulle part. Donc il manque, bien sûr, il manque encore que je vernisse les tiroirs et que je finisse ici, il me manque on va dire les toits. Quoi. Et après, par les Bretagne en fait. D'accord. Ouais, il va à bord de la mer celui-là, c'est agréable. Là de l'autre côté, pareil. C'est pour un autre client qui m'a demandé de faire des portes des caves pour une toute petite cave. Donc pareil, là je travaille de l'être, du hêtre et du chêne. Pareil, il manque de finir, il y a 2-3 finitions à faire. Comment ça s'appelle ça? Les petites fermetures, ouais, les petits cadenas, les genres de choses comme ça. Exact, ça. Alors moi je tiens à vous dire, là vous avez la vidéo tous que je vous fais visiter. Mais alors moi j'ai l'odeur aussi parce que alors, le bois il sent super bon, donc c'est très agréable. C'est vrai que chaque essence a son odeur aussi. Comme là on a du sapin, que ça va être une mezzanine avec un lit encastré pour un enfant, avec un garde-corps et tout. Donc tu peux tout faire en fait. S'il faut, oui. Reine de beauté, si vous voulez. Pourquoi pas, tiens. Mais on préfère quand même te garder en tant que menuisier, si ça te dérange pas, Ricardo. Parce que là, franchement, t'as de l'or dans les mains et ce serait gâché, franchement. Donc voilà, je te montre vite fait des super petits dessins ici. Ça serait le garde-corps pour les lits d'enfants. Oui. Le garde-corps qui fait 2,10 m, plus un escalier à côté qui fait 60 cm pour 1,80 m. Et tous auront la même forme, ces formes des ouvertures, la même pour l'escalier que pour les garde-corps.
Donc ça va faire il va y avoir un équilibre. Voilà, il y aura un équilibre avec tout se voit qu'il y a une pièce pour le moment, avec des trous partout. Ah bah pour l'instant c'est en kit, on appelle ça. Ouais, d'ici une semaine il sera fini. Donc pareil, vous verrez la photo à la fin. Voilà, bah Je vous envoie la photo. Voilà, comme ça on la mettra dans le prochain reportage, puisque comme j'ai dit, hein, c'était des fils rouges. On débute aujourd'hui par ce premier reportage, mais on aura le plaisir de voir tout ce que tu fais régulièrement. On va te suivre. Tu vas nous montrer de A à Z tout ce que tu peux réaliser, tout ce que tu peux rénover, parce que comme je te disais, c'est assez rare. En général, un menuisier, soit il rénove, soit il crée. Et toi, tu crées vraiment original, parce que, allez, on va remontrer quand même cette jolie petite armoire, voilà. Et puis voilà, on va approcher pour voir le laiton comme tu parlais tout à l'heure, voilà. Oui, exact, c'est travaillé à l'acide. Donc c'est pour ça que cette couleur un peu cuivrée, un peu, comment dire, rouille, une couleur rouille, et ça marie super bien avec la couleur du méricier comme ça. Non, c'est très très joli. Et autre chose que je fais, c'est je n'essaie pas de jeter les bois, si on peut voir ici. Alors, je te suis. Je parle avec les clients justement de ça. Et je laisse même des fois des choses comme ça. Bien sûr, si le client est d'accord, non? Oui, généralement, un menuisier, un ébéniste ne fera jamais ça. À la base, je ne suis pas menuisier non plus. Attention, les menuisiers ne me tuent pas. Donc... c'est ce qui fait son charme. Voilà, exactement. Voilà. C'est le bois. C'est original. C'est le bois, et le bois, il est comme ça, donc... on garde le naturel, en fait. Et on fait avec les moyens de bord des petits outillages. Et bel outillage déjà, hein, quand même. Hein. Oui, c'est nécessaire. Donc, voilà, je vous remercie. Eh bien, Ricardo, merci pour cette visite, merci pour toutes ces explications. Et puis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles réalisations. Merci. Merci, au revoir, Ricardo. Au revoir.